Le premier péché, et pas le dernier. Faire un péché, c'est faire du mal. Un jour, l'homme a commencé à faire des péchés. Voilà comment c'est raconté. La Bible, la Genèse, chapitre 2. Juste après la création, Dieu planta un jardin plein de beaux arbres avec des tas de bons fruits. Au milieu, il mit l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis, il conduisit l'homme et la femme dans le jardin pour qu'ils s'en occupent. Vous pouvez manger tous les fruits sauf ceux de cet arbre. Chapitre 3. Le serpent rusé dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ? » ?»« Si, sauf l'arbre là au milieu. Dieu a dit de ne pas toucher à ces fruits, sinon nous mourrons. » »« Pas du tout, vous ne mourrez pas. » Le serpent ajouta : « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Alors, l'homme et la femme furent chassés du jardin. L'histoire du fruit et du serpent est une image que la Bible emploie pour nous faire comprendre comment le péché est arrivé. Ce qu'il faut comprendre. Un jour, un des premiers hommes préhistoriques a fait quelque chose en sachant que ce n'était pas bien. Et c'est l'ennemi de Dieu, le diable, qui lui a donné l'envie de le faire. Hélas, le péché a fait venir la mort dans le monde. Même si la mort existait déjà bien avant les hommes préhistoriques, elle est quand même la conséquence du péché de l'homme. Le temps ne compte pas. Autre conséquence. Tous les humains font des péchés. C'est plus fort qu'eux. Cette manie s'appelle le péché originel. Mon petit frère fait des péchés. Là, d'accord. Il en fait même plein. Mais pas moi. Tu es sûr ? Même le chat fait des péchés. Mais le plus grave, c'est que les péchés des hommes les ont séparés de Dieu. L'homme était perdu. Alors, Dieu envoya son fils Jésus pour sauver les hommes. Joseph, tu peux épouser Marie. Son enfant vient de Dieu. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.